Alors, je suis Isabelle Ganico, j'ai 54 ans et je me suis en fait récemment prise d'envie de faire de la couture, alors pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'en fait j'ai envie d'être autonome dans ma vie, donc j'ai envie de savoir faire plein de choses par moi-même. La cuisine, la couture, mes médicaments, mes savons, mes parfums donc ça c'était une motivation. Et puis la deuxième motivation, c'est que je suis toute petite, je fais 1,50 m, je ne trouve jamais de vêtements à ma taille. Et quand j'achète, il y a toujours des retouches à faire. Les retouches me coûtent plus cher que ce que j'achète. Et donc j'ai décidé qu'il y en avait assez et que ce serait une bonne idée de savoir faire mes propres retouches. Donc ça a été la motivation de départ. En fait, ça fait juste 6 mois que j'ai commencé les cours de couture, donc je suis encore archi débutante. Mais j'ai commencé à faire des trucs assez sympas, en tout cas, qui sont très gratifiants pour moi. Je suis très fière de les porter. Et puis de faire des cadeaux aussi. Donc pour moi, la couture, ça a été d'abord le plaisir de faire plaisir aux autres, de pouvoir faire des trucs sympas. Un tablier de cuisinier à mon petit papa, par exemple. Un sac pour moi. Et puis la couture, ça m'a apporté plein d'autres plaisirs que je n'avais pas prévus au départ. Comme celui de retrouver de la quiétude, de la concentration. C'est un petit peu un acte de méditation pour moi, de centrage. Je pratique pas mal la méditation, donc il y a des moments quand je couds, j'oublie de respirer, je suis en apnée parce que je suis tellement concentrée. Et je reprends conscience de l'importance de respirer, de détendre mes muscles. Et donc c'est toute une expérience qui va bien au-delà de ce que j'avais prévu au départ. Je consacre en fait pas beaucoup de temps à la couture, pas plus de 2 heures par semaine, parfois 4. Donc finalement, je me rends compte qu'avec peu de temps, je peux quand même faire des trucs super sympas, me faire plaisir. J'ai remarqué que si j'y reste une journée complète, là je commence à m'énerver. Donc je me suis vite aperçue qu'il fallait que je le fasse par petites doses pour conserver le plaisir. De découvrir, d'apprendre, de faire des progrès, sans m'énerver quand je me rends compte que je coupe pas encore complètement droit et que je fais des bêtises et qu'il faut que je recommence. J'imaginais que j'allais pouvoir apprendre par moi-même à coudre et puis c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. En fait, je me suis aperçue que c'est difficile de se projeter dans un ouvrage entre ce qu'on voit et la manière d'y parvenir. Il y a plein d'étapes et ça demande beaucoup de technique, d'expérience. Et j'ai eu la chance de rencontrer une super prof qui s'appelle Yannick, qui m'apprend énormément, qui est extraordinairement patiente et qui a une magnifique énergie. Donc c'est encore un bénéfice d'aller au cours de couture, c'est que c'est un vrai plaisir, autant par le fait d'apprendre et de faire des choses qui sont gratifiantes que par la belle énergie qu'elle me transmet quand je vais au cours, et puis l'atmosphère très joyeuse qu'il y a pendant les cours. Donc c'est que du bonheur. Les qualités qui sont requises pour faire de la couture, en tout cas même au niveau amateur, j'ai jamais eu l'ambition de devenir professionnelle, mais c'est certainement la patience, ce qui n'est pas la première de mes qualités, donc c'est un bon exercice pour moi de m'entraîner à la patience. La concentration, la capacité à se concentrer sur son ouvrage. Donc en fait, c'est vraiment une pratique de pleine présence. Moi qui m'entraîne beaucoup à la pleine présence, à la pleine conscience par la méditation, pour moi la couture c'est vraiment ça, c'est être là, concentré, mais sans tension, en n'oubliant pas de respirer. Donc c'est une pratique qui a beaucoup d'intérêt dans la vie quotidienne finalement, qu'on peut réappliquer dans beaucoup de situations de la vie. Et puis il y a un côté créatif. Je pense que la créativité est probablement une qualité quand on fait de la couture. Savoir suivre la discipline de la technique tout en se donnant la liberté de se dire tiens, j'aimerais bien rajouter ce petit truc qui n'était pas prévu dans le patron, mais qui ajouterait une petite fantaisie qui me plairait bien. Et c'est ce que j'ai fait en fait sur le sac que j'ai fait. Il y avait un modèle, au début je l'ai suivi, puis après je me suis dit j'aimerais bien rajouter ceci, cela. Du coup ça m'a pris beaucoup de temps, mais le résultat est très satisfaisant parce que c'est mon sac, c'est ma création. Donc voilà, j'avais au départ l'idée c'était juste un sac de base, et puis je me suis dit tiens, sur la petite poche je vais rajouter un petit liseré.
que j'aime beaucoup. Puis je me suis dit, tiens, je vais jouer avec les couleurs. Donc la couleur de la doublure, ben, je vais l'utiliser pour faire une poche qui contraste. Et puis je vais rajouter une poche de l'autre côté avec un petit liseré. Et puis je me suis amusée, je me suis dit, tiens, j'ajouterais bien une petite pression avec un aimant. Et puis j'ai rajouté des poches à l'intérieur. Donc du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ. Mais le résultat est à peu près à la hauteur de mes attentes. En fait, j'ai découvert ce magasin un petit peu par hasard, parce que je vais toujours faire mes cours au magasin bio qui est pas loin d'ici. Et puis j'ai remarqué le magasin, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la couture, ça fait des années que j'y pense. Ils vendent des machines à coudre ici, je rentre. Je me suis renseignée sur le prix des machines, et puis j'ai laissé mon nom, en disant que bah, s'il y avait des cours de couture auxquels je pouvais m'inscrire, que j'espérais être contactée. Yannick m'a contactée, j'ai commencé à prendre des cours. Je n'ai pas encore acheté ma machine, mais maintenant j'y songe sérieusement. Donc je crois que je vais faire l'achat d'une machine parce que j'ai envie vraiment de continuer. Donc c'est une belle histoire. Et je vais dans quelques minutes aller faire une petite démo, regarder la démo d'une machine pour envisager d'en acheter une.